Prenons un premier exemple. Considérons un premier exemple. Trois enfants, c'est un exemple. Trois enfants dénommés A, B et C. Donc, on va supposer trois enfants dénommés A, B et C passent le même jour un examen. Trois enfants A, B et C passent le même jour un examen. Les trois examens sont différents et les parents de ces enfants leur accordent les probabilités suivantes. Donc, exemple, trois enfants passent le même jour un examen. Les trois examens sont différents et les parents, autant pour moi, de ces enfants leur accordent les probabilités suivantes. Pour le premier enfant, son parent accorde une probabilité de 0,8. Pour le second enfant, son parent accorde une probabilité de 0,4. Et le troisième enfant, son parent l'accorde une probabilité de 0,7. On vous demande de calculer les probabilités suivantes. Calculer les probabilités suivantes. Petit a, calculer les probabilités que les trois enfants aient réussi le concours. Donc, le premier volet de la question est de calculer la probabilité pour que les trois enfants réussissent le concours. Donc, avant de le faire, il faudrait d'abord que nous puissions déterminer les probabilités d'échec afin de pouvoir facilement appliquer les différentes probabilités que nous aurons à calculer. Parce que dans les énoncés, à la deuxième question, on va vous demander de calculer la probabilité que les trois enfants échouent. À la troisième question, calculer la probabilité que l'enfant A soit le seul à réussir. À la quatrième question, calculer la probabilité qu'un enfant exactement ait réussi le concours. À la question suivante, de calculer la probabilité que l'enfant B soit le seul à échouer. À la sixième question, calculer la probabilité que deux enfants exactement réussissent le concours. Et à la dernière question, il s'agira de calculer la probabilité qu'au moins un enfant réussisse le concours. Donc, avant de le faire, il faudrait déjà que l'on pense à calculer les probabilités d'échec. Il faut qu'on retrouve d'abord les probabilités d'échec puisque les probabilités accordées à chaque enfant par leurs parents sont en fait les probabilités de succès. Donc, si on cherche à déterminer les probabilités d'échec, il s'agira de calculer ou de déterminer la probabilité de A bar, la probabilité de B bar et la probabilité de C bar. A bar étant tout simplement l'événement contraire de A. B bar, l'événement contraire de B. C bar, l'événement contraire de C. C'est-à-dire que si l'événement A, c'est réussi le concours, ça veut dire que l'événement A bar, c'est échouer le concours pour le premier enfant. Si l'événement B, c'est réussi le concours pour le deuxième enfant, l'événement B bar, c'est échouer le concours pour le deuxième enfant. Et si l'événement C, c'est réussir le concours pour le troisième enfant, l'événement C bar, échouer le concours pour le troisième enfant. Nous avons vu tout à l'heure dans le cours que la probabilité d'un événement plus la probabilité de son événement contraire était égale à l'unité. Ça veut dire que si on veut obtenir la probabilité de l'événement contraire, il suffira tout simplement de faire 1 moins la probabilité de l'événement. Alors, si nous avons la probabilité de succès du premier enfant qui est égale à 0,8, alors la probabilité d'échec P de A bar sera tout simplement égale à 1 moins 0,8 égale 0,2. Ensuite, si nous avons la probabilité de succès du deuxième enfant qui est égale à 0,4, alors la probabilité d'échec de ce deuxième enfant, 1 moins 0,4 qui est égal à 0,6. Même chose pour le troisième enfant, 1 moins 0,7 qui sera égal à 0,3. Une fois que nous avons déterminé la probabilité d'échec, nous pouvons aisément calculer les différentes probabilités qui nous sont demandées dans l'exercice. Petit a, la probabilité que les trois enfants réussissent le concours. Alors, si on veut calculer la probabilité que les trois enfants réussissent le concours, c'est pour dire la probabilité que l'enfant A réussit, l'enfant B réussit et l'enfant C également réussit. Alors, il suffira simplement d'avoir l'événement A inter B inter C. Tout simplement l'événement que les trois enfants réussissent. Il y a A
et B et C, puisque l'intersection, on a vu dans le langage probabiliste tout à l'heure que l'intersection voudrait dire l'événement A et l'événement B et l'événement C. Donc l'intersection fait office du et. Donc, ça veut dire que probabilité de A inter B inter C sera égale à la probabilité de A fois la probabilité de B fois la probabilité de C. Étant donné qu'on nous a dit que les trois examens étaient différents, ça veut dire que le fait pour l'enfant A de composer le concours n'affecte en rien la possibilité de l'enfant B de composer le concours. Parce que ce n'est pas le même concours que les enfants composent. Ça veut dire que les trois enfants composent trois concours différents. C'est-à-dire que les événements sont indépendants. Et nous avons vu tout à l'heure que si deux événements A et B sont indépendants, alors probabilité de A inter B égale probabilité de A fois probabilité de B. Ça veut dire que la probabilité de A inter B inter C serait tout simplement égale à la probabilité de A fois probabilité de B fois probabilité de C. Et nous avons déjà la probabilité ici. On fera tout simplement 0,8 fois 0,4 fois 0,7. 0,8 fois 0,4 fois 0,7, ce qui va donc nous donner 0,224. 0,224. Donc, voilà la probabilité pour que les trois enfants réussissent le concours. Maintenant, une fois trouvé la probabilité pour que les trois enfants réussissent, nous passons donc à la deuxième question de notre exercice, qui est de calculer la probabilité pour que les trois enfants échouent. La probabilité pour que les trois enfants échouent voudrait dire que l'enfant A échoue et l'enfant B échoue et l'enfant C échoue. Donc, l'événement qui sera à définir ici serait tout simplement A bar, inter B bar, inter C bar. C'est-à-dire que l'enfant A échoue et l'enfant B échoue et également l'enfant C échoue. C'est pour ça que nous utilisons les événements contraires qui sont les probabilités d'échec. Et ça sera tout simplement la probabilité de A bar inter B bar inter C bar égale probabilité de A bar fois probabilité de B bar fois probabilité de C bar. Ce qui serait égal 0,2 fois 0,6 fois 0,3. Il suffira de multiplier les probabilités d'échec, ce qui va donc nous donner 0,036. La probabilité pour que les trois enfants échouent serait alors égale à 0,036. Si c'est bon, nous passons à la troisième question, qui est de calculer la probabilité que A soit le seul à échouer, ou du moins à réussir. La question c'est à réussir plutôt, que A seulement ait réussi. Donc, troisième question, calculer la probabilité pour que A soit le seul étudiant ou le seul enfant à réussir le concours. Alors, si nous disons que A est le seul à réussir, cela signifie que A réussit le concours, B et C échouent le concours. Donc, l'événement que nous allons définir sera tout simplement A inter B bar inter C bar. A inter B bar inter C bar. Pour dire que A a réussi le concours, B a échoué et C a également échoué. Donc, calculons la probabilité, serait probabilité de A inter B bar inter C bar qui égale probabilité de A fois probabilité de B bar fois probabilité de C bar. Ce qui sera alors égal à 0,8 fois 0,6 fois 0,3. 0,8 fois 0,6 fois 0,3 qui va nous donner 0,144. 0,144 est donc la probabilité pour que l'enfant A soit le seul à réussir le concours. Maintenant, nous passons à la prochaine question, qui est de calculer la probabilité qu'un enfant exactement ait réussi. Ça, c'est la quatrième question. La probabilité qu'un enfant exactement ait réussi. Ici, il faudrait bien comprendre. La probabilité qu'un enfant exactement ait réussi, ça veut dire que
l'un des trois doit réussir et les deux autres doivent échouer. Mais on ne sait pas exactement qui a réussi. On nous a juste dit calculer la probabilité qu'un enfant exactement ait réussi au concours. Ça veut dire, ça peut être n'importe qui parmi les trois qui réussit et les deux autres doivent échouer. Ça veut dire, on aura donc plusieurs cas de figure à considérer. Premier cas de figure, ça peut être le candidat A qui passe, B et C échouent. Un autre cas de figure, ça peut plutôt être B qui a passé, A et C échouent. Ou alors, le dernier cas qu'on peut encore considérer, c'est que c'est plutôt le candidat C qui passe, A et B échouent. Dans tous les cas, on aura un exactement qui aura réussi et les autres auront échoué. Alors, la probabilité donc pour qu'un enfant exactement ait réussi sera définie par l'événement suivant. Premier cas, c'est A qui passe. Ça veut dire A passe, B échoue, C échoue. Ou alors, c'est l'union, probabilité de ou, c'est l'union. Ou alors, A échoue et B passe et C échoue. Ou encore, A échoue et B échoue et C passe. Voilà l'événement qui nous permettra de déterminer la probabilité pour qu'un enfant exactement ait réussi le concours. Premier cas, c'est A qui peut réussir, B et C échouent. Ou alors le deuxième cas, c'est plutôt B qui peut réussir, A et C échouent. Et finalement alors, c'est plutôt C qui peut réussir, A et B échouent. Alors, la probabilité de calculer tout cela sera égale à quoi? À la probabilité de A inter B bar inter C bar plus probabilité de A bar inter B inter C bar plus probabilité de A bar inter B bar inter C. Parce qu'en probabilité, le ou, c'est plus. Le ou alors le union qui veut dire ou en probabilité, c'est plus. C'est pour ça qu'en mettant probabilité, je prends probabilité de ceci, plus probabilité de cela, plus probabilité de cela. Parce que, en fait, l'union en probabilité qui est ou, qui représente le ou dans les événements, en termes de probabilité, renvoie au plus. Maintenant, il suffit tout simplement de calculer chaque probabilité. Ça fait probabilité de A fois probabilité de B bar fois probabilité de C bar plus probabilité de A bar fois probabilité de B fois probabilité de C bar plus probabilité de A bar fois probabilité de B bar fois probabilité de C. Alors, il suffira tout simplement de remplacer chaque probabilité par leurs différentes valeurs. Probabilité de A, B, C, probabilité de A bar, B bar, C bar qui sont là. Il suffira tout simplement de remplacer chaque probabilité par leur valeur et on trouvera 0,252 qui représente alors la probabilité pour que un enfant exactement ait réussi le concours. Alors, nous revenons à notre question suivante, qui est celle de savoir quelle est la probabilité pour que B soit le seul à échouer. Alors, la probabilité pour que B soit le seul à échouer suppose que A réussit, C réussit également, mais B échoue. Donc, l'événement qui convient de définir est celui-ci. A inter B bar inter C, puisque l'intersection marque le et. Ça veut dire A et B bar et C. Donc, A réussit, B échoue, C réussit. Et donc, la probabilité sera donnée comme suit. Probabilité de A inter B bar inter C. Les trois événements étant indépendants, c'est tout simplement égal au produit des probabilités, ce qui nous donne le résultat suivant. Nous passons ainsi alors à la question suivante, qui est celle de savoir la probabilité pour que deux enfants exactement réussissent le concours. La probabilité pour que deux enfants exactement réussissent le concours. Ça, c'est la question F. Quelle est la probabilité pour que deux enfants exactement réussissent le concours? Dans ce contexte, on ne peut pas savoir
qui sont les deux enfants qui ont réussi le concours et quel est l'enfant qui a échoué. Ça veut dire qu'on va encore distinguer plusieurs cas. Parce que deux enfants réussissent le concours. Ça peut par exemple être A et B qui réussissent, C échoue. Ou alors A et C qui réussissent, B échoue. Ou encore B et C qui réussissent, A échoue. Ça veut dire qu'on va encore distinguer trois cas de figure pour qu'on ait exactement deux enfants qui réussissent le concours. Donc, premier cas de figure, A réussi, B également réussi, C échoue. Nous avons deux enfants qui ont réussi. Ou alors, c'est l'union. A réussit, B échoue et C réussit. Ou encore, A échoue, B réussit et C réussit. Voilà l'événement qui permettra. Voici l'événement qui permettra d'avoir exactement deux enfants qui ont réussi le concours. Premier cas de figure, c'est A et B qui ont réussi, C a échoué. Deuxième cas de figure, c'est A et C qui ont réussi, B a échoué. Troisième cas de figure, c'est B et C qui ont réussi, A a échoué. Alors, il suffira de calculer cette probabilité qui sera en fait égale à la probabilité de A fois probabilité de B fois probabilité de C bar plus probabilité de A fois probabilité de B bar fois probabilité de C plus probabilité de A bar fois probabilité de B fois probabilité de C. Et là, vous avez toutes les informations au tableau qui vous permettra d'obtenir la probabilité de 0,488. Donc, la probabilité pour que deux enfants exactement réussissent le concours est donnée ainsi qu'il suit et le résultat sera 0,488. Pour la dernière question, on demande de calculer la probabilité pour qu'au moins un enfant ait réussi. Probabilité pour que au moins un enfant réussit le concours. Au moins un enfant réussit le concours. Au moins un enfant. Qu'est-ce que ça veut dire? Question G. La probabilité pour que au moins un enfant réussit le concours. Alors, lorsqu'on dit au moins un enfant réussit le concours, c'est pour dire au pire des cas, il y a un enfant qui doit réussir le concours, deux doivent échouer. Mais au mieux des cas, un enfant peut réussir, deux enfants peuvent réussir, ou les trois enfants même peuvent réussir. Lorsqu'on dit au moins un, ça veut dire qu'au pire des cas, c'est un enfant qui a réussi. Mais on peut avoir le cas où c'est deux enfants qui ont réussi, ou alors obtenir le cas où les trois enfants ont réussi. Alors, la probabilité de calculer, on va peut-être appeler ça PG. La probabilité pour que au moins un enfant réussisse serait égale alors à la probabilité pour que un enfant d'abord exactement réussit le concours. Alors, si on remonte les questions qui suivaient, cela renvoie à la question D, qui est la probabilité pour qu'un enfant exactement réussit. Ça veut dire que c'était la question D. Donc, c'est d'abord égal à la probabilité qu'on avait obtenue à la question D. Ou, qui est matérialisée en probabilité par plus. Deux enfants maintenant peuvent réussir le concours. Exactement, deux enfants peuvent réussir le concours. Ce qui renvoie à la question F, qui disait la probabilité pour que deux enfants exactement aient réussi le concours. Donc, ça serait plus la probabilité F. Ou encore, matérialisé en probabilité par le signe plus, que les trois enfants réussissent le concours. Ce qui renvoie à la question A, qui était de calculer la probabilité pour que les trois enfants réussissent le concours. Alors, la probabilité qu'on recherche, qui est celle de savoir quelle est la probabilité pour qu'au moins un enfant réussisse, est donnée par ceci. La probabilité pour que exactement un enfant réussisse, ou alors que deux enfants réussissent, ou alors que les trois enfants réussissent. En simplifié, ça donne simplement la probabilité qu'on avait obtenue à la question D, plus la probabilité qu'on avait obtenue à la question F, plus la probabilité qu'on avait obtenue à la question A. Alors, on dit qu'on avait obtenu à la question D était 0,252. Plus la probabilité qu'on avait obtenue à la question F
était 0,488, c'est encore là, 0,488, plus la probabilité qu'on avait obtenue à la question A était 0,224. 0,224, ce qui va donc nous donner une probabilité de 0,964. 0,964. Donc, voici la probabilité pour que au moins un enfant réussit le concours. Il faut bien comprendre la notion de au moins 1. Au moins 1, c'est pour dire au pire des cas, il y a 1. Mais au mieux des cas, il peut avoir 2, comme il peut avoir que les 3 enfants aient réussi le concours. Il y avait une façon de procéder pour calculer cette probabilité. Donc, je vais mettre ou encore. Pour dire une deuxième façon qu'on aurait pu raisonner et calculer cette probabilité. C'est-à-dire que là, on devait passer par la probabilité de l'événement contraire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on définit D, un grand D par exemple, l'événement au moins un enfant réussit. Au moins un enfant réussit le concours. On définit par exemple D, l'événement au moins un enfant réussit le concours. L'événement contraire de D sera défini D bar. Événement contraire. L'événement contraire de au moins un enfant réussit le concours, c'est pour dire 0 enfant réussit le concours. C'est l'événement contraire. L'événement contraire de au moins X, c'est moins de X. Donc, l'événement contraire de au moins 1, c'est comme on pourrait dire au plus 0. Donc, ça veut dire moins de 1. L'événement contraire de au moins 1, c'est pour dire moins de 1. Donc, ça veut dire que si on définit D, au moins 1 enfant réussit le concours, c'est que l'événement contraire D bar, c'est pour dire 0 enfant réussit le concours. Donc, 0 enfant réussit le concours. 0 enfant réussit le concours. Alors, il sera plus facile pour nous de calculer la probabilité de l'événement contraire D bar. Quelle est la probabilité pour que 0 enfant réussisse le concours? Il suffit tout simplement de calculer la probabilité pour que les 3 enfants échouent. Qui est simplement P de A bar fois P de B bar fois P de C bar. Et qui était déjà la question, si je ne me trompe pas, la question B, que les 3 enfants échouent. Qu'on avait déjà calculé en haut, que les 3 enfants échouent, qui nous donnait 0,036. Donc, P de D bar égale à 0,036. Parce que c'est 0 enfant ne réussit le concours. Ça veut dire que les 3 enfants ont échoué. On avait à calculer ça, c'était la question B. Donc, il peut mettre ici égal à la probabilité qu'on avait trouvée à la question B, 0,036. Maintenant, la probabilité que l'on recherche, c'est au moins un enfant réussit le concours. Or, nous savons déjà que pour trouver la probabilité de D, c'est 1 moins la probabilité de l'événement contraire. Donc, 1 moins 0,036. Tout calcul bien fait, vous allez trouver 0,964 comme le chemin initial. Voilà donc deux façons possibles qu'on aurait pu utiliser pour calculer la probabilité de au moins un enfant réussir le concours. Il y avait le chemin direct en interprétant au moins 1, c'est au pire des cas, mais quand on dit au moins 1, il peut avoir 2, il peut avoir les 3. Ou alors on passe par l'événement contraire. L'événement contraire de au moins 1, ça veut dire moins de 1, donc au plus 0. Voilà pourquoi on a dit 0 enfant réussit le concours. Et là, on obtient les mêmes résultats. Et ceci marque la fin de notre premier examen. Exemple numéro 2. Nous prenons ici l'exemple dans votre support de cours. On dit, un commerçant achète un coffre-fort dont l'ouverture est commandée par un code à 6 chiffres. Première question, calculez le nombre total de codes différents qu'il est possible d'avoir. Entre parenthèses, on précise, le code 000000 étant bien entendu possible. On reprend. Deuxième question, calculez le nombre de codes composés de 6 chiffres différents. Troisième question, calculez le nombre de codes composés de 2 chiffres différents, un étant utilisé une fois, l'autre 5 fois. Quatrième et dernière question, calculez le nombre de codes composés de 3 chiffres différents, 2 d'entre eux étant utilisés une fois, le troisième
4 fois. Voilà l'énoncé complet de l'exercice et nous allons ainsi le débuter. Alors, un commerçant achète, on nous dit un commerçant achète un coffre-fort dont l'ouverture est commandée par un code à 6 chiffres. Première question de l'exercice, on nous dit calculer le nombre total de codes différents qu'il est possible d'avoir. Calculer le nombre total de codes différents qu'il est possible d'avoir. Et on précise entre parenthèses que le code 00000 étant bien entendu possible. Voilà la première question. Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour calculer le nombre de codes possibles qu'on peut avoir? Un commerçant a acheté un coffre-fort et on nous dit que le code possible doit contenir 6 chiffres. Le code possible doit contenir 6 chiffres et on nous dit que ce code-ci avec 000 est possible d'être obtenu. Qu'est-ce qu'il faut donc comprendre par là? Il faut donc comprendre que parmi combien de chiffres est-ce que le commerçant a le choix pour choisir les 6 chiffres qui vont faire partie de son code? C'est ce qu'il faut d'abord savoir. Le commerçant a le choix parmi combien de chiffres pour choisir les 6 qui vont faire partie de son code. Bien entendu, les chiffres vont de 0 à 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et si on dénombre cette liste, on dira premier chiffre, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième. Ça veut dire que le commerçant a le choix entre 10 chiffres. On choisit 6 qui feront partie de son code. Maintenant, on nous fait la précision que le code de 0000 fait partie, en principe, des codes qu'on peut utiliser. Alors, si on a un code à 00000, ça nous fait directement penser qu'en fait, dans le code que le commerçant peut choisir, il peut avoir répétition d'un chiffre. Parce que le code 000, ce n'est qu'un seul chiffre qui apparaît plusieurs fois. Ça veut dire que le chiffre 0 est répété le long du code. Alors, on comprend aisément qu'un code possible peut avoir les répétitions des chiffres. Donc, le nombre de codes que l'on pourrait obtenir serait tout simplement un arrangement avec répétition de 6 chiffres choisis parmi 10. Donc, tout simplement, arrangement de 6 dans 10, qui serait 10 à la puissance 6. Voilà le nombre de codes possibles que le commerçant peut avoir pour son coffre-fort. 10 puissance 6. Deuxième question, on nous dit calculer le nombre de codes composés de 6 chiffres différents. Calculer le nombre de codes composés de 6 chiffres différents. Cette fois-ci, on nous fait la précision que les chiffres sont différents. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir un code où un chiffre se répète. Donc, lorsqu'on a utilisé un chiffre, on ne peut plus l'utiliser dans le même code. Alors, on comprend aisément qu'il s'agira d'un arrangement sans répétition de 6 chiffres choisis parmi 10, étant donné que cette fois-ci, le code contiendra 6 chiffres différents. Alors, pour la deuxième question, ça serait arrangement sans répétition de 6 chiffres parmi 10, c'est-à-dire 10 factoriel sur 10 moins 6 factoriel. C'est-à-dire, on aura 10 factoriel sur 4 factoriel, donc soit 10 fois 9 fois 8 fois 7 fois 6 fois 5. Voilà le nombre de codes possibles de 6 chiffres différents. Troisième question, calculer le nombre de codes de 2 chiffres, autant pour moi, différents, l'un étant utilisé une fois et l'autre 5 fois. Alors, code de 2 chiffres différents, l'un étant utilisé une fois et l'autre 5 fois. 2 chiffres différents voudrait déjà dire qu'on choisit un après l'autre. Et il ne peut donc pas avoir répétition. On a bien dit différent. Ça veut dire que ça ne peut pas être le même chiffre. Donc, on pense déjà à choisir 2 parmi 10. 2 chiffres différents. Calculer
le nombre de codes composés de deux chiffres différents. Donc, on choisit d'abord 2 parmi 10 arrangements sans répétition pour être sûr que les deux là soient vraiment différents. L'un étant utilisé une fois et l'autre 5 fois. Ça veut dire que le premier doit être utilisé une fois et le deuxième pourrait être utilisé 5 fois. Alors, une fois que nous avons fait arrangement de 2 dans 10, il faut maintenant voir comment est-ce qu'on peut utiliser 1 plusieurs fois parmi les 6 chiffres qui vont faire partie de notre code. Donc, il faudrait tout simplement ajouter la combinaison de 1 dans 6, puisque notre code contiendra 6 chiffres. Et lorsqu'on fait combinaison de 1 dans 6, ça veut dire qu'on choisit 1 au hasard parmi 6. Et c'est celui-là qui a été choisi au hasard qui devra apparaître une fois. Et le deuxième chiffre pourra apparaître 5 fois. Donc, trouver le nombre de deux chiffres, là, le code composé de deux chiffres différents, l'un étant utilisé une fois et l'autre 5 fois, sera donné par l'arrangement sans répétition de 2 dans 10 fois la combinaison de 1 dans 6. Donc, ça va faire factoriel 10 sur 10 moins 2 factoriel fois factoriel. Non, on peut directement simplifier l'analyse, étant donné que la combinaison de 1 dans 6, c'est 6. Donc, il faut noter bien, la combinaison de 1 dans n, c'est n. La combinaison de 0 dans n, c'est 1. Tout comme la combinaison de n dans n, c'est toujours 1. À noter bien. Quatrième question et dernière. Calculer le nombre de codes composés de 3 chiffres différents. 2 d'entre eux étant utilisés une fois, le troisième 4 fois. Alors, le nombre de codes composés de 3 chiffres différents. 3 chiffres différents voudrait dire 3 chiffres qui ne peuvent pas être identiques. Donc, arrangement sans répétition de 3 dans 10 d'abord. Il faut d'abord choisir 3 parmi les 10 possibles. Et là, on fait sans répétition pour se rassurer des différences des chiffres. Ensuite, on nous a dit 2 d'entre eux étant utilisés une fois. Ça veut dire qu'il faudrait que parmi les 3 qu'on a choisis, que 2 soient utilisés une seule fois. Alors, c'est 2 qu'on doit prendre parmi les 6 qui doivent faire partie de notre code. Donc, fois la combinaison de 2 dans 6. Ces deux-là sont choisis de façon simultanée. On prend 2 chiffres au hasard. Combinaison de 2 dans 6, on prend 2 chiffres au hasard qui seront utilisés une fois. Et le troisième pourrait être utilisé 4 fois. Donc, trouvez alors le nombre de codes composés de 3 chiffres différents. 2 d'entre eux étant utilisés une fois, le troisième 4 fois, sera donné par l'arrangement de 3 dans 10 fois la combinaison de 2 dans 6. Et ce qui sera égal à factoriel 10 sur 10 moins 3 factoriel multiplié par factoriel 6 sur factoriel 2 fois 6 moins 2 factoriel. Ce qui va nous donner factoriel 10 sur factoriel 7 fois factoriel 6 sur factoriel 2 fois factoriel 4. Alors, voilà ainsi achevé notre deuxième exemple et qui marque la fin de ce chapitre.